وما زلنا مع الحديث السابع وهو حديث النصيحة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخذنا في هذا الحديث عدة فوائد، منها معنى الدين، ومنها معنى النصيحة، وكذلك أخذنا معنى النصيحة لله عز وجل، وأخذنا معنى النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، وأخذنا معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا أيضا معنى النصيحة لأئمة المسلمين، وأخذنا أن أئمة المسلمين صنفان من الناس: العلماء والأمراء. وأخذنا وصلنا إلى هنا. أخذنا معنى النصيحة للعلماء، ووصلنا إلى رابع أمر من أمور النصيحة للعلماء. Donc, nous sommes toujours dans le 7e hadith de la quarantaine de Nawawi rahimahullah, hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion n'est que nasiha, et ce vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et vis-à-vis des dirigeants des musulmans, ainsi qu'à la masse des musulmans. Et on a vu ce que signifiait ad-din. On a vu que ad-din, il peut vouloir dire le culte, les œuvres, les actions. Mukhlisina lahu ad-din, on lui voit un culte exclusif. Et ad-din peut vouloir dire aussi la rétribution, le jugement. Maliki yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, ou bien du jugement. On a vu aussi ce que signifie un-nasiha, et on a vu ensuite ce que signifiait donc un-nasiha vis-à-vis d'Allah, un-nasiha vis-à-vis du Coran, un-nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite on a vu qui sont les dirigeants de la communauté musulmane. On a vu que les dirigeants de la communauté musulmane sont de deux types. Tout d'abord, on a les savants de l'islam, et ensuite on a les gouverneurs et les dirigeants des États musulmans. Et on avait entamé donc ce qu'est le nasiha envers les savants de l'islam. On avait vu 3 points. Et on était arrivé au 4e. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأمر الرابع من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه، وهذا من النصيحة للعلماء. الأمر الخامس من النصيحة للعلماء أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث، فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سئموا من العالم ومن حديثه،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة يعني لا يكثر الوعظ عليهم مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس خشية السآمة والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى. Donc, quatrième point sur 5 parmi النصيحة vis-à-vis de l'ulama, c'est de leur faire parvenir l'information avec bon comportement et sagesse lorsqu'ils commettent une erreur. De leur faire parvenir l'information avec bon comportement et sagesse lorsque tu remarques qu'ils ont commis une erreur, car les savants ne sont pas infaillibles. Il leur arrive à eux aussi de commettre une erreur, que cette erreur soit due à l'inattention, à un moment de déconcentration, ou que cela soit dû à une ignorance sur un point quelconque. Ça arrive à tout le monde. Nul ne naît savant et nul ne connaît toute la science. Ça arrive à tout le monde. Voyez? Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, fait partie de nasiha vis-à-vis de l'ulama d'attirer leur attention sur une erreur commise avec sagesse et bon comportement, si cela t'est possible. Et de ne surtout pas te dire, je ne vais pas lui dire, car il est plus savant que moi. Car il est plus savant que moi. Plutôt, tu dois lui faire parvenir, si tu en as la possibilité. Et ça fait partie de nasiha vis-à-vis de l'ulama. Ça concerne surtout les gens qui les côtoient. Parfois le savant, dans une assise enregistrée ou autre, par faute d'inattention, il commet une erreur. Ou peut-être par ignorance sur un point, par rapport à un hadith qu'il ne connaît pas, par exemple. Ça peut arriver. Celui qui le connaît ou qui peut lui parler ou qui a accès à lui, avec bon comportement et sagesse, il doit lui dire. Il ne doit pas se dire non, je ne peux pas me permettre de lui dire, c'est un savant. Si, il doit lui dire, mais avec bon comportement, en respectant bien son statut. Cinquième point, contenu dans le nasiha vis-à-vis de l'ulama, de leur signaler un point qui pourrait handicaper la da'wah dans leur façon de faire, dans une chose quelconque. Exemple, Cheikh Al-Uthaymin dit, imagine que tu connais en personne un savant ou une personne qui a beaucoup de science, qui, par amour envers la da'wah, il prend la parole dans toutes les situations et dans toutes les occasions. Et toi, tu as des remontées de la part des personnes qui y assistent, qui te disent, cette personne, elle parle de trop, au point où ça lasse les gens présents. Il devrait parler beaucoup plus occasionnellement et pas aussi fréquemment, car ça fait du bien, mais certaines personnes qui ont l'habitude d'être présentes à ces endroits-là ou à ces moments-là ont tendance à se lasser. Ça fait partie des choses qu'il faut faire parvenir à cette personne de science. Il ne faut pas se dire non, ça ne se fait pas, je ne peux pas lui dire. Parce que ça fait partie de la sagesse de notre da'wah. Et peut-être que lui, il ne l'a pas vu. Peut-être que les gens ne lui ont pas fait ressentir, ou ne lui ont pas montré, ou ne lui ont pas dit par respect ou par honte envers lui. Mais toi qui as accès à lui, toi qui peux lui parler, entre guillemets, bien sûr, sans filtre, tu dois lui dire. Tu ne dois pas lui cacher. Parce que ce ne serait pas l'aider. Si tu veux l'aider dans sa da'wah, il faut l'informer de ce sur quoi les gens n'osent pas lui parler. Parce que ça arrive. Que les gens soient gênés
de la personne de science, il n'ose pas lui dire certaines choses, alors que lui aimerait les entendre pour améliorer son prêche. Ça, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ça fait partie de nasiha vis-à-vis de l'ulama. Ça fait partie de l'expression des... Ça fait partie de la manière, ça fait partie ça fait partie des moyens par lesquels on exprime notre bon fond et nos bonnes intentions vis-à-vis de la personne de science. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne prenait pas la parole pour exhorter les sahaba à toutes les occasions, tous les jours, à tout moment. Il ne faisait pas ça, alayhi sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait la parole afin d'exhorter les sahaba occasionnellement. En dehors de l'Jumu'ah, c'était vraiment occasionnel. C'était pas tout le temps. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul ne se lassait de ses paroles. Les sahaba eux-mêmes disaient quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, on espérait qu'il ne s'arrête jamais. Tellement c'était agréable à entendre et enrichissant. Et malgré ça, il ne les exhortait qu'occasionnellement. Alayhi salatu salam. Et ça fait partie de sa hikmah, alayhi salatu salam. Ça fait partie de ses enseignements aussi. Celui qui a du ilm et que les gens respectent pour son ilm, s'il parle à tout va, tout le temps, à un moment donné, les gens ne l'écouteront plus avec la même attention. Par contre, s'il ne prend la parole qu'occasionnellement, dès que les gens le voient se mettre devant les gens pour prendre la parole, tout le monde se fige. Tout le monde s'arrête. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Tout le monde s'intéresse à ce qu'il aimerait dire, cet homme de science. Parce qu'il a beaucoup de ilm. D'accord? Il a beaucoup de ilm. Et les gens ne l'entendent parler que rarement. Cet homme-là, quand il prend la parole, tout le monde l'écoute. Parce qu'ils savent que s'il parle, c'est pour une chose. Par contre, si tu parles tout le temps, à toutes les occasions, à tout moment, à un moment donné, les gens n'accorderont plus autant d'attention à ce que tu leur dis. Donc ça, c'était par rapport à la nasiha vis-à-vis des gens de science. والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها أولا اعتقاد إمامتهم وإمرتهم فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام سواء كان من قريش أو غير قريش. ثانيا نشر محاسنهم في الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم. نشر محاسنهم في الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات فإن هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير وهذا هو الجور بعينه. Donc, voyons voir maintenant ce qu'est an-nasiha vis-à-vis des dirigeants des États musulmans. Premièrement, le fait de reconnaître leur statut de gouverneur. Tout d'abord, il faut reconnaître leur statut de gouverneur. Le musulman a pour obligation de reconnaître aux gouverneurs musulmans leur statut de gouverneur. Peu importe leurs manquements ou leurs péchés, il fait partie des fondements de la religion de reconnaître le statut de gouverneur à ceux qui le détiennent.
celui qui rejette le statut de son gouverneur, eh bien en réalité, il n'a pas été nasih, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le bon fond que l'islam lui impose vis-à-vis de son gouverneur musulman. Car celui qui ne reconnaît pas le statut de son gouverneur en tant que tel ne va évidemment pas se plier à leurs ordres et ne va pas délaisser leurs interdits. Il faut donc absolument, et le fait de se plier à ses ordres et ses interdits, dans les limites de ceux d'Allah bien sûr, cela permet le maintien de l'ordre au sein du pays. Et comme vous savez, l'islam appelle à l'ordre et à la sécurité. Et l'islam condamne le désordre et l'insécurité. Il fait partie de ce qui assure le maintien de l'ordre et de la sécurité dans un pays, le fait de respecter ses dirigeants. S'ils sont musulmans, eh bien, on se plie à leurs ordres et interdits, tant que cela ne contredit pas ceux d'Allah Jalla wa Ala, par adoration, numéro 1, car Allah l'a ordonné, et son messager. Et deuxièmement, afin de maintenir l'ordre et de minimiser le désordre et les troubles. Et si les dirigeants ne sont pas musulmans, comme par exemple dans un pays non musulman comme celui où on vit actuellement, eh bien à ce moment-là, encore une fois, disent les ulama, on se plie à leurs lois et à leurs ordres et interdits, encore une fois, tant que cela ne contredit pas les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais cette fois-ci, non pas par adoration proprement dit et directement dit, mais afin d'éviter les troubles et le désordre. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné à la base d'obéir strictement au gouverneur musulman. Et ce par adoration numéro 1 et afin d'éviter le désordre numéro 2. Mais s'ils ne sont pas musulmans, le premier saute, mais le deuxième reste, comme explique le ulama. Parce que si on désobéit aux gouverneurs non musulmans, on se révolte contre eux, et on se soulève contre eux, et on sème les troubles, le désordre et l'insécurité. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? C'est l'insécurité. C'est le danger permanent. C'est l'instabilité. Et ça, l'islam le condamne. Que tu sois sur une terre d'islam ou non. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? Entre le comportement du musulman vis-à-vis du gouverneur musulman dans un pays musulman et le comportement du musulman envers un gouverneur non musulman dans un pays non musulman, comme ici. D'accord? Parce que certains disent, ouais, mais alors, elle est où la différence? Si je dois obéir au gouverneur musulman tant qu'il ne m'ordonne pas un péché dans un pays musulman, et que je dois obéir aux autorités non musulmanes ici, tant que ça ne contredit pas la charia non plus. Elle est où la différence? La différence, c'est que vis-à-vis du gouverneur musulman, il y a un point en plus. C'est qu'à la base, c'est un ordre qui est dans les textes. Donc c'est une adoration de ce côté-là. Et ça peut être une adoration si la niya y est. Deuxièmement, par rapport au fait qu'on le fait pour éviter le désordre que l'islam condamne. Tandis que dans le deuxième, où le gouverneur n'est pas musulman, il n'y a que le deuxième. Il n'y a pas le premier. Dit autrement, est-ce que l'islam nous ordonne à la base d'obéir à un gouverneur si le kafir? La réponse est non. La réponse est non. D'accord? Mais si on vit dans un pays non musulman comme ici, alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut comprendre le total opposé? C'est-à-dire qu'on se révolte, on se soulève contre lui, on sème le désordre? Bien sûr que non, parce que ça aussi c'est condamné en islam. Allez. Donc le cheikh nous disait quoi? Le cheikh nous disait que la première chose qui découle de nasiha vis-à-vis des gouverneurs, des dirigeants, c'est de reconnaître leur statut de gouverneur, car celui qui ne reconnaît pas leur statut ne va forcément pas leur obéir,
Et ne pas leur obéir, c'est semer le désordre. Pire encore, celui qui meurt sans les reconnaître, il meurt en réalité dans l'état d'une personne qui serait morte à l'époque pré-islamique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans reconnaître le statut du gouverneur musulman qui est au-dessus de lui, meurt comme à l'époque pré-islamique, jahiliya, pour montrer à quel point c'est grave de ne pas reconnaître les gouverneurs musulmans en tant que tel. Et à chaque cours, je répète que l'obéissance au gouverneur musulman et le respect vis-à-vis d'eux, contrairement à ce que les gens bid'a profèrent à l'égard des gens de la sunna, c'est pas pour leur personne directement, mais c'est surtout pour le maintien de l'ordre que l'islam impose et pour éviter le désordre que l'islam condamne. C'est ça qu'il faut voir. Et non pas comme les gens bid'a qui n'ont pas compris ça ou qui ne veulent pas comprendre cela et qui disent que les gens de la sunna ou bien les savants de la sunna, ce sont les adorateurs des gouverneurs ou les fonctionnaires des gouverneurs, les ouvriers, les travailleurs des gouverneurs, les esclaves des gouverneurs, ou encore ils disent ce genre de paroles. Ils vont même jusqu'à dire que nous, salafiyoun, on obéit au gouverneur dans tout, sans exception. Alors que c'est faux. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance ne se trouve que dans ce qui n'est pas condamnable, que dans ce qui n'est pas interdit, que dans ce qui est autorisé, quoi. De plus, les livres de l'ulama de la sunna sont remplis de ce sujet et de ce détail, comme quoi l'obéissance ne se fait que dans les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب ثانيا le cheikh nous dit, j'ai oublié de traduire un passage, c'est que de plus l'obéissance au gouverneur musulman doit absolument se faire même si celui-ci est arrivé à la gouvernance par le biais de la dominance et de la prise de pouvoir de force, par la force. On a vu ça dans le cours dernier. Dans l'un des cours qui sont passés, on a vu ça. On a vu les 3 manières par lesquelles sont élus, si je peux dire ça comme ça, élus, ou choisis, ou désignés les gouverneurs en islam. Qui peut me rappeler les 3 méthodes islamiques pour désigner un gouverneur? Qui s'en rappelle? S'il est choisi par celui d'avant. Donc délégué, faire succéder, c'est ça? Oui. Nommer le suivant, quoi. Choisi par les gens de science et les gens de science de la religion et les gens de science mondaine. Exactement, par les savants, les intellectuels. Et si, comme tu viens de dire, si après le pouvoir par la dominance. Barakallahu fik, c'est exactement ça. Ça, c'est les 3 moyens. À partir du moment où la personne est arrivée au sommet de l'État et qu'elle domine l'État, et donc le peuple et le pays, on lui doit obéissance. Pourquoi? Parce que ce qui nous apporte à nous, musulmans, gens de la sunna, c'est quoi? C'est l'ordre. C'est ça c'est ça notre souci à nous. Le maintien de l'ordre et haqnu dima, comme on dit, le fait de préserver le sang des musulmans. À notre niveau à nous, c'est tout ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. voyez? ثانيا نشر محاسنهم في الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم وهذا عكس ما يفعله بعض الناس. Ça on a déjà lu. Deuxièmement, fait partie de nasiha vis-à-vis des gouverneurs de propager leur qualité parmi les gens. Car beaucoup de gens ont facile à propager leurs défauts et leurs manquements
et les péchés qu'ils ont fait dernièrement, etc. Ou les mauvaises lois qu'ils ont votées dernièrement. Ils aiment bien faire ça, les gens. Mais jamais, ou du moins rarement, ils vont t'envoyer une nouvelle loi qui est Masha'Allah, qui vient de faire, ou un nouveau projet qui est Masha'Allah, qui vient de lancer. Hein? Ou une nouvelle décision qui est Masha'Allah, qui vient d'être prise. C'est rare ça. Par contre, les défauts, ça y va. En veux-tu, en voilà. Voyez? Donc ça fait partie de mon nasiha vis-à-vis des gouverneurs. De propager aussi leur qualité. Hein? Ou alors certains d'entre eux, subhanallah, leurs cœurs sont tellement remplis de haine, de jalousie et de propagande de la part des gens bid'ah qui ne veulent pas voir les pays musulmans stables. Lorsque tu leur montres une bonne chose, ils te disent ouais, mais bon, regarde tout ce qu'il y a à côté aussi. Hein. Subhanallah. Subhanallah. Et au lieu de dire ah, mashallah, quand même, t'as vu, il y a du khair, ils préfèrent effacer ce khair-là pour ne voir que le mal. Hein? Et ça, c'est pas comme ça que le croyant pense. Aussi, fait partie d'un nasiha donc vis-à-vis des gouverneurs d'obéir à leurs directives, sauf si cela comporte un péché. Sauf si cela comporte un péché. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Sourate An-Nisa, verset 59, qui a pour sens, ô vous les croyants, obéissez à Allah. Et puis il répète, et obéissez aux messagers. Et puis ensuite il dit, ainsi qu'à ceux qui vous gouvernent. Les ulama ici disent, Allah Jalla wa Ala dit, obéissez à Allah. Et après il répète, et obéissez aux messagers. À 2 reprises, il a répété, obéissez, obéissez. Parce que là, il n'y a aucun risque d'erreur. Obéis, ne fais pas d'objection. Allah Jalla wa Ala ne t'ordonne que ce qui est dans ton intérêt. Et c'est ton Seigneur, tu n'as rien à dire. Et son messager alayhi salam ne fait que transmettre les ordres de ton Seigneur, sans faille. Par contre, celui qui peut te donner des ordres contenant des manquements, ou des péchés, ou des choses mauvaises, c'est qui? C'est le gouverneur, ou ton responsable, ou autre. C'est pour ça qu'il n'a pas répété et obéissez. Parce que là, ça dépend. Ça dépend si ça comporte un interdit ou pas. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui vous gouvernent. Il n'a pas répété obéissez. رابعا ستر معايبهم ما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور. وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب بل ننصح للأمير مباشرة إن تمكنا وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقل لفلان ولفلان يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ فهذا لا يمكن. فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمرد. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور ألا تبين ذلك للناس لأن في ذلك ضررا عظيما. Quatrièmement, fait partie de nasiha vis-à-vis des gouverneurs musulmans. Tout à l'heure, on a cité la propagation de leur qualité. Maintenant,
le fait de cacher leurs défauts, de ne pas les propager, fait donc partie des erreurs commises par beaucoup de gens. Dès qu'ils voient une chose négative effectuée par l'un ou l'autre gouverneur musulman, de propager l'info. Ça ne fait pas partie de la manière de faire de Ahl Sunnah. Pourquoi? Parce que de cette manière, on remplit les cœurs des gens de haine et de mauvaise volonté vis-à-vis de ce gouverneur. Et lorsque les cœurs se remplissent de haine, eh bien, ils n'ont plus envie d'obéir à ce gouverneur-là, même si ses ordres ne comportent pas de péché. Et cela peut même mener à pire encore, la révolte et le soulèvement contre celui-ci, et donc le désordre et le bain de sang dans son pays. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, nous, gens de la Sunna, lorsque nous disons qu'il ne faut pas propager les défauts des gouverneurs et qu'il faut plutôt les cacher, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire dessus, si on est en mesure de les conseiller. Plutôt, ceux qui sont en mesure de les conseiller parmi les personnes rapprochées ou parmi les savants, eux ont pour obligation de les conseiller. Toi, si tu n'as pas accès à eux, fais dua, qu'Allah les guide ou qu'Allah mette sur leur route une personne qui va les conseiller en cela. C'est tout ce que tu peux faire. Et Allah ne t'a pas demandé plus. Et tu ne seras pas questionné là-dessus, car tu n'en as pas le pouvoir. D'accord? Par contre, ne jamais dire les savants sont à sa merci, les savants ne le conseillent pas, les savants sont payés par l'État, donc ils se taisent, etc. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et ça fait partie de la médisance gratuite, qui ne te rapportera rien, plutôt elle te rapportera du mal. Sois une personne de la sunna en cela. Et écoute, cette parole de Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, le noble compagnon, lorsque à son époque, les gens lui dirent « Pourquoi est-ce que tu ne conseilles pas le calife? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ceci ou cela au calife ?» Un jour, il s'est mis en colère et il a dit « Suis-je de l'obligation de vous raconter tout ce que je lui donne comme conseil? Hein? Toi qui fais partie du commun des gens. Tu n'es ni gouverneur, tu n'as pas de statut de ce genre. Tu fais partie, tu es une personne lambda, comme tout le monde ici. Si tu commets une erreur, et qu'une personne te conseille en cela, est-ce que tu aimerais qu'après qu'elle t'ait conseillé, elle va voir tout le monde en lui disant « J'ai conseillé Flan, je lui ai dit fais pas ça, ou fais ça, ou fais pas ça. T'as vu, il a tel défaut quand même. » Est-ce que tu aimerais cela? Ou tu préférerais qu'il garde cela en secret? Sincèrement, sincère, émanant son cœur vis-à-vis de toi. La première ou la deuxième? Najib, répondez-moi. La deuxième. Personne n'accepterait d'être conseillé puis ensuite d'être divulgué derrière par ce conseiller. C'est naturel ça. Tu n'es même pas gouverneur et tu refuses cela. Tu n'acceptes pas cela. Tu détestes cela. Que dire d'un gouverneur? En plus, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit une autre raison pour laquelle le conseil au gouverneur se fait en secret, de la part des rapprochés ou des gens de science. Parce que si le conseiller informe les gens qu'il a conseillé le gouverneur, si le gouverneur prend son conseil et l'applique, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire regarde, ce président ou ce roi, il s'est soumis aux paroles d'une petite personne comme ce prétendu savant à côté de lui. Les gens qui ne sont pas dans la religion. Ils vont le critiquer. Ils vont dire, regarde, il écoute à la lettre ces soi-disant savants là, qui sont avec lui. Et ça va parvenir à ses oreilles. Comment il va se sentir? Il va se sentir comme humilié. Ça, tout le monde n'a pas le même niveau de piété. Ça se peut qu'il se sente humilié. Et dans le cas contraire, s'il ne prend pas le conseil de ce savant
et qu'il ne l'applique pas, et que le savant a dit aux gens, ou que cette personne rapprochée a dit aux gens qu'elle l'a conseillé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce gouverneur, il est orgueilleux. Et ça va lui parvenir. Qu'est-ce que ça va créer? De la zizanie, encore une fois. Donc ça ne fait pas partie de la sagesse de conseiller quelqu'un puis d'aller le dire aux gens. C'est plus une nasiha dans ce cas-là. C'est une fadiha. C'est un dévoilement de péché, c'est un dévoilement d'erreur, c'est une propagation de défaut. C'est plus un conseil. Ça ne s'appelle plus une nasiha, puisqu'on a dit que nasiha, ça vient de la pureté et de la bonté intérieure et la sincérité envers l'autre. Là, c'est plus une nasiha, c'est une fadiha. طيب. خامسا عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا كفرا بواحا أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة كفرا بواحا يعني واضحا بينا عندكم فيه من الله برهان أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبرهان عندكم فيه من الله برهان يعني دليل قاطع، قال العلماء كالشمس البازغة في السماء، كالشمس في السماء. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم في كل حال؟ لأن هناك فرق بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج. الجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إلا حيث يكون الخروج مصلحة، وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد في عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقباه، وهذا غلط عظيم. ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit un nasiha vis-à-vis des gouverneurs, il veut dire également par là, comme on a vu tout à l'heure, c'est juste que je l'ai cité à l'avance, dans leur obéissance, le fait de ne pas se soulever contre eux. Alors encore une fois, les gens de Bida, ils vont venir et ils vont dire: ouais, mais vous en fait, vous êtes des petits toutous, hein, vous ne dites jamais rien, vous êtes des moutons, c'est comme ça que vous vous faites piétiner, etc. طيب, السلف الصالح, الصحابة والتابعين, et ceux qui leur ont succédé, est-ce qu'ils appliquaient ces textes-là, oui ou non? Ils appliquaient ces textes-là. Est-ce qu'ils ont eu que des gouverneurs justes et gentils, salaf? Ils ont eu que des gouverneurs gentils et justes? Bien sûr que non. Il y a eu des gouverneurs à l'époque de Tabi'in ou Atba' Tabi'in qui ont tué des milliers et des centaines de milliers de pieux prédécesseurs. Vous savez ça? Pourtant, il n'y a eu aucune révolte de la part de salaf salih.
Exact. Aucune révolte. Ne fût-ce qu'à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsque le Mu'tazila, comme on l'a vu dans les cours précédents, ont pris le dessus en utilisant le calife numéro 9 de l'ère musulmane, lorsqu'ils l'ont convaincu du fait que le Coran est une créature et qu'ils l'ont poussé à châtier et tuer et massacrer tous ceux qui ne reconnaissent pas cela, jusqu'à même les savants de la sunna, jusqu'à torturer l'imam Ahmed et ceux avec lui. Et ils en ont tué beaucoup. Seul l'imam Ahmed n'a pas cédé. Seul lui a résisté. Rahimahullah. Est-ce que ça c'est gentil? De le fouetter, de le traîner derrière les chevaux, de le frapper jusqu'à perdre connaissance, et ce plusieurs fois? Lui et d'autres savants, et tous les sans compter tous ceux qui ont été tués. C'est gentil ça? Est-ce que ça c'est juste? Parce que le bid'a aujourd'hui, les Ikhwan, Khawarij, quand on leur dit qu'il faut obéir au gouverneur et les respecter afin d'assurer l'ordre et la sécurité civile, ils disent: ah ouais, vous êtes encore avec votre hadith là? Écoute et obéis, même l'écoute et l'obéissance. On leur dit: oui, bien sûr, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: oui, mais ce hadith là c'est pour les gouverneurs justes. Taïb, lis la suite du hadith. Même s'il frappe ton dos et prend tes biens. Vrai ou pas? Donc, Salaf rahimahumullah, à une certaine époque, ils ont même subi des choses que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne subissent pas. Beaucoup de pays musulmans aujourd'hui voient leur peuple se révolter, se soulever contre leur gouverneur, alors qu'eux ne sont pas fouettés, ne sont pas frappés. Hein? Leurs femmes ne sont pas violées par l'État. Leurs biens ne sont pas dérobés par l'État. Ça, oh là là. Pourtant, ils se soulèvent. Pourquoi? Au nom d'un tas de choses qui ne sont souvent même pas islamiques. Hein? Et souvent, dans beaucoup de peuples, ça commence comment? L'une des ruses de Shaitan, ça commence au nom de la charia. Ouais, on veut charia, on veut charia, on veut charia. Puis, une fois qu'ils commencent à prendre un peu de poids, un peu d'emprise sur le gouvernement, et qu'ils commencent à voir que l'État cède dans certaines choses, se lèvent avec eux, eh bien, les tordus parmi le peuple. Hein? Et chacun se met à réclamer ce qu'il veut. Et puis, ça devient toute une marmelade. Ça devient le désordre total. Hein? Donc, dès le départ, ce n'est pas une méthode islamique de se révolter, se soulever contre l'État musulman. Cheikh nous dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit le soulèvement contre les gouverneurs musulmans, sauf dans un cas, et avec certaines conditions. Dans le cas où le gouverneur est mécréant, c'est-à-dire dans le cas où il a apostasié, d'une apostasie certaine, sans aucun doute. Parce qu'il dit, alayhi salam, illa an taraw kufran bawah, sauf si vous voyez en votre gouverneur une mécréance claire. D'abord, il dit, sauf si vous voyez. Cheikh al-Uthaymin, rahmallah, il dit, cela veut dire à l'œil nu, clairement. Ou bien d'une information sûre et certaine. L'information sûre et certaine, entre parenthèses, au passage, c'est pas France Info, c'est pas CNews, c'est pas ce genre de truc, d'accord? En islam, il y a des conditions, afin que le rapporteur d'une info soit digne de confiance. C'est pas parce que tu as vu une vidéo ou un tweet ou que sais-je d'autre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf si vous voyez, donc ici on a la certitude, une mécréance claire. Ça aussi c'est une condition, une mécréance claire. Pas une chose que tu crois être une mécréance. Hein? Ah, regarde, ils autorisent la vente des alcools dans les magasins. Ça, c'est des musulmans, ça. Ça, c'est un pays musulman, ça. Il a kafar tout le pays, juste par ça. Subhanallah. C'est pas comme ça. Qui t'a dit que ça fait sortir de l'islam déjà?
ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est un péché. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf s'il considère que c'est halal. Ça n'existe pas un musulman digne de raison qui dit que ça c'est halal. Ça n'existe pas. Un musulman qui a toute sa raison et ses capacités mentales, dire que l'alcool c'est halal, ça n'existe pas. Sauf s'il est ignorant, mais ignorant de première classe. Mais Allah est comme le montre. J'en connais pas personnellement. Des musulmans normaux qui disent l'alcool c'est halal. J'en connais pas. Donc, kufran bawahan, une mécréance claire. Pas une chose que tu penses être une mécréance. Non, une chose claire, une chose sûre. Et ensuite, une fois que les savants ou les personnes qui ont de la science t'ont dit effectivement que cette personne-là, elle est mécréante et elle n'a plus aucune excuse en sa faveur et qu'elle est dans le statut de mécréante, d'une mécréance majeure, est-ce que cela autorise systématiquement le soulèvement et la révolte contre elle? La réponse est non. Cheikh Al-Uthaymin nous dit qu'il y a une grande différence entre l'autorisation en islam de se révolter contre un gouverneur afin de le remplacer par un meilleur, s'il mécroit, et entre il y a une différence entre l'autorisation théorique de se révolter contre un gouverneur afin de le remplacer par un meilleur et entre l'autorisation pratique, l'autorisation de passer à l'acte. C'est deux choses différentes. Tout gouverneur que les savants jugent à remplacer par une révolte car la situation le permet est mécréant. Mais tout gouverneur qui a apostasié ou qui est clairement mécréant n'est pas forcément un gouverneur contre qui il faut se soulever. En fait, c'est deux choses différentes. Le fait qu'un gouverneur soit effectivement classé mécréant, c'est une chose. Mais le fait d'autoriser, de se révolter contre lui et de passer à l'acte, c'est autre chose. Ça, c'est deux choses totalement différentes, en fait. Pourquoi? Parce que après l'autorisation théorique de se révolter contre lui afin de demander un remplacement, c'est une condition, certes, mais il y en a d'autres qui viennent après, comme la capacité. La capacité. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est pas une regarde s'il enregistre toujours. Il n'est pas permis à une minorité parmi le peuple de prendre quelques armes qui ne valent rien devant la puissance, l'autorité et l'armement de l'État afin de se révolter contre le gouverneur. Comme on le voit dans certains pays. Quelques dizaines, quelques centaines, allez, disons même quelques milliers de personnes avec des haches, des couteaux de cuisine et quelques pancartes et peut-être même quelques armes afin de retirer le gouverneur pour le remplacer par un autre. C'est pas comme ça que ça se passe. L'État, il a des chars. T'as des chars, toi? L'État, il a des missiles, il a des avions de chasse. T'en as, toi? L'État, il a une armée. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, face à cet État? Combien même, effectivement, le gouverneur a mécru. Donc, il y a un tas de conditions. Parce qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, c'est pas comme l'Ikhwan prétend. On ne dit pas tant pis pour le bain de sang, tant pis pour tous les gens qui meurent. De toute façon, c'est un sacrifice, c'est le prix à payer pour parvenir à le remplacer. C'est pas comme ça en islam. On ne paye pas avec le sang du peuple. En islam, ça c'est interdit. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, il dit que ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. On ne peut pas se soulever contre un gouverneur musulman. Et
tant qu'il est musulman, même s'il est désobéissant. Et combien même il mécroit, il apostasie, d'autres conditions viennent à la suite. Si la force de ceux qui protestent fait le poids, leur puissance fait le poids, le bain de sang, le risque de bain de sang est écarté, alors oui, à ce moment-là, oui. Les gens qui sont capables de prendre une telle initiative doivent le faire, ça c'est sûr, pour le remplacer par une personne meilleure. Il faut respecter les conditions. Enfin, pour terminer, يقول عليه الصلاة والسلام وعامتهم أي عوام المسلمين والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل فلكل مقام مقال فانصح لعامة المسلمين ما استطعت وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. Enfin, après une nasiha vis-à-vis des dirigeants de la communauté, il finit sa parole alayhi salam en disant ainsi que vis-à-vis de la masse des gens. Une nasiha vis-à-vis des gens. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est-à-dire d'avoir un bon fond vis-à-vis des gens, quels qu'ils soient, d'avoir un bon fond et de bonnes intentions et de vouloir le bien pour les autres, quels qu'ils soient, et d'ajouter à cela le bon comportement et le visage agréable et souriant lorsque tu les rencontres. Car en fait, le visage agréable et le sourire aux autres est une manière d'exprimer la bonté du fond, en fait. Ainsi que le fait de les saluer, s'ils sont musulmans, de dire salam alaykum, ainsi que le fait de leur donner des conseils, si tu juges cela nécessaire, ainsi que le fait de les aider, et autre que cela, parmi ce qui peut générer le bien entre les musulmans et repousser le mal entre eux. Et sache que tu dois peser tes paroles et bien les mesurer en fonction de celui ou celle à qui tu parles. Tu ne parles pas à une personne lambda comme tu parles à un gouverneur ou comme tu parles à un savant ou comme tu parles à tes parents ou comme tu parles à un imam de mosquée ou comme tu parles à chaque statut le respect qui lui est dû, sans oublier peut-être la fierté qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que tu conseilles ton ami comme tu conseilles ton chef d'équipe au travail, comme tu conseilles ton patron ou le chef de l'entreprise? Tu ne leur parles pas de la même façon, ça, là. Plus la personne monte en statut, plus tu prends des gants, plus tu mets des couches dans les gants, ça, là. C'est normal. Donc Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu dois prendre en compte cela. Parler à une personne de la masse, c'est pas comme parler à un gouverneur. Et parler à une personne facile et modeste, c'est pas comme parler à une personne orgueilleuse ou têtue. Parler à une personne qui a un minimum de connaissances dans la religion et qui peut vite comprendre, c'est pas comme parler à un total ignorant. Quelqu'un qui a déjà des connaissances, tu peux y aller directement, Maléch, il sait de quoi tu lui parles et il va vite comprendre. Tu n'as pas besoin de peut-être 1 ou 2 gants, pas plus. Le gant du bon comportement, on va dire. Mais celui qui est ignorant, il ne sait rien à rien. Il faut que tu ailles doucement, tu commences dès le début. Il faut qu'il sache de quoi tu parles. Sinon, il ne va rien comprendre si tu lui sautes dessus directement, que tu commences par la fin. Etc.
هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.